Salut tout le monde. Bon aujourd'hui on profite de cette vidéo pour répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur notre tour du monde. D'ailleurs merci beaucoup pour toutes vos questions sur Instagram, Ouais, c'est trop cool. Franchement ça nous a fait trop plaisir, J'avoue. on a reçu plein de messages, donc c'est parti. Pour cette FAQ, Let's allez let's go. Bon, on a reçu beaucoup de questions, on a dû faire une sélection parce que vous étiez quand même nombreux à vouloir... Il y en a beaucoup qui se ressemblaient, donc on a fait une sélection et donc on est tombé, voilà, on va répondre à 17 questions. Et voilà, on va commencer par la première. La question est, monsieur... Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu et décidé à sauter le pas pour faire un tour du monde? Alors ça, Vaste question, super. c'est une bonne question. Déjà, je pense qu'on était convaincus que le tour du monde déjà c'était possible, qu'on avait envie de le faire, donc ça c'était hyper important. Et c'était plus comment franchir le pas, Ouais, on n'a pas fait ça sur un coup de tête, ça veut dire que depuis qu'on est revenu d'Australie, on avait envie de faire ce tour du monde, on savait qu'on pouvait le faire, mais voilà, comment franchir toutes les barrières. C'était plus par rapport à notre job, c'est vrai qu'on avait des jobs qui nous plaisaient, où on était bien, tout ça, mais il nous manquait un truc dans notre vie. La routine s'installe facilement et du coup on avait envie de pimenter un petit peu tout ça. Donc voilà, en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'on était convaincus. Après comment on a fait pour sauter le pas, c'est là où c'était le plus dur. Parce que Valentin était quand même à l'inverse de l'Australie, c'était moi qui voulais plus et Valentin un peu moins. Alors que là, moi vu que je venais de trouver un job quand même qui me plaisait depuis 2 ans, c'est plus Valentin qui était bon allez on part tout ça. Et le 12 février dernier, donc après le Mexique, genre je refaisais ma vie dans ma voiture en écoutant de la musique et là je rentre dans la maison et je vais voir Valentin qui était en télétravail, je dis bon bah écoute moi je m'en vais faire le tour du monde, est-ce que tu veux venir avec moi? Évidemment j'ai réfléchi assez longtemps, le pour et le contre, non et pas du tout, j'ai dit oui direct. Et pour fêter ça quand même on a fait un McDo, ça je me souviens. Ouais c'est vrai, non mais c'est vrai. Là donc, on est vraiment sur une true story, hein, une story time de ouf, mais c'est vraiment ça. Donc voilà un petit peu comment on s'est lancé. Ouais, et puis après même le 12 février, donc on s'est mis d'accord, c'était officiel pour nous deux. Et puis dans tous les cas, ce qu'on s'était dit aussi, c'est que voilà, pour nous c'était le bon moment. Il n'y avait pas de maison, pas d'enfants. Exactement, donc voilà, c'était le bon moment pour partir en tour du monde. Après il n'y a pas d'âge pour partir, c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir le déclic, il faut se dire bon bah là maintenant j'ai envie d'y aller, donc j'y vais quoi. Voilà, donc pour nous c'était le bon moment, donc voilà, convaincus et on a réussi à sauter le pas, donc on est trop contents. Voilà. Deuxième question, quel budget avez-vous pour ce tour du monde? Et trop hâte de suivre ça, donc merci à toi. Donc c'est vrai que la question du budget, on va pas se mentir, c'est revenu. Parce que c'est sûr que sans argent c'est compliqué, il faut avoir un minimum d'économie pour voyager. Parce vous êtes curieux de savoir voilà, combien ça peut coûter un tour du monde, et au fait même nous, on a quand même du mal à l'évaluer. C'est compliqué, on s'est quand même donné un budget de 30 000 € pour partir, pour un an. C'est ça. Du coup, ce qui se passe, c'est quand on le calcule sur un an, ça fait 2 500 € par mois. Donc on pourrait penser que pour deux, c'est beaucoup passé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça dépend de chacun, le rythme aussi de vie. Après, nous, on fait pas trop de resto, on n'est pas trop au bouffe, on va dire. Ça. Mais on va dire que 2 500 €, on pense que ça va nous permettre de vivre tout au long du tour du monde, dans le sens où on a des pays qui sont un peu plus chers, enfin la vie est plus chère, et d'autres beaucoup moins. Donc en fait ces 2 500 € vont s'équilibrer, ça va être la moyenne mensuelle de notre tour du monde. Donc on pense que voilà, 30 000 € c'est un budget qui est correct. Et puis après on s'est quand même laissé un bonus parce qu'on sait qu'il y a toujours des imprévus. De 5 000 € en plus au cas où on se dit 30 000 mais on se dit allez soyons fous et on se laisse aussi en vrai si ça nous coûte 25 000 €, ça nous va aussi hein. Ouais c'est clair. Mais du coup voilà, on se dit ça devrait être aux alentours de 30 000. Ça sera intéressant d'ailleurs après le tour du monde de pouvoir vous dire ça nous a coûté combien. Mais après on s'est renseigné aussi, il y en a qui font des tours du monde beaucoup moins cher et d'autres beaucoup plus, donc ça dépend vraiment le rythme de vie de chacun, si tu as envie de te faire plaisir tout le temps ou si nous je sais que la bouffe c'est pas trop on va perdre 10 kilos chacun, mais non mais en vrai la bouffe c'est pas un truc qui nous, même si on aime bien ça, mais on préfère voyager plutôt que de faire plein de restos à la suite et puis ne pas faire une activité admettons.
Et puis en plus aussi, la dernière chose, c'est que c'est difficile à évaluer parce que en fait, ce qu'on pense faire pendant le tour du monde, c'est pas forcément ce qu'on va faire. En fait, il y a des choses qui peuvent vraiment évoluer dans le temps par rapport à des pays, par rapport à des envies aussi au bout de certains mois. Et donc c'est pour ça, c'est difficile vraiment à évaluer. Mais si on doit retenir un chiffre, voilà, c'est notre budget, c'est 30 000 euros pour nous deux. Voilà. Alors, troisième question. Comment faites-vous financièrement pour arriver à partir en tour du monde ? Ça, c'était aussi une autre question. Vous étiez très curieux de savoir comment on arrivait à avoir ces 30 000 euros, comme on vient de vous le dire. Donc, pour rien vous mentir, on travaille depuis longtemps, depuis plus de 10... Enfin, moi, ça fait plus de 8 ans que je suis dans mon entreprise. Et moi, j'ai fait de l'alternance depuis mes 16 ans, donc on a réussi à mettre quand même un peu de côté. En fait, quand on est revenu d'Australie, comme on vous a dit au début, on était déjà convaincus, ou en tout cas, on avait déjà cette envie de repartir, même si on ne savait pas si on allait le faire. Et on essayait d'économiser tous les mois au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on peut quand même remarquer que depuis février et mars, j'achète moins de vêtements. Franchement, c'est dur, mais je fais des efforts. Ouais, mais ça vaut bien le coup pour un tour du monde. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de secret. On a travaillé dur et on économise. Même si on se faisait plaisir, parce qu'on a fait quand même des beaux voyages cet été, tout ça, on voulait quand même continuer à voyager un peu, mais toujours en mettant, quand on se force à mettre un petit peu de côté, Voilà, et puis il y a plein de petites astuces qu'on va vous dire juste après par rapport à d'autres questions, mais c'est vrai qu'au final, on n'a pas eu trop de mal à économiser. Donc, et puis ce qui est intéressant, ce qu'il faut se dire, c'est quand on était en Australie aussi, on avait un budget, et sauf que ça nous est revenu moins cher, donc en fait on a pu reprendre aussi de ces économies. Donc voilà, on va dire que l'ensemble de ça fait que qu'on a réussi à... Et puis quand on veut, on peut. Exactement. Alors, quatrième question. Vous partez pendant combien de temps ? Donc c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit, enfin on l'avait dit un petit peu sur Instagram, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on partait pendant 1 an, donc 12 mois. Donc après ça peut être un peu plus, un peu moins, on sait en fonction de notre fatigue, parce que c'est vrai que le voyage, tout le temps partir en sac à dos, c'est quand même épuisant, même s'il y en a qui vont dire c'est des vacances tout ça, non c'est du voyage, c'est pas des vacances, donc l'état d'esprit aussi peut jouer. Donc on s'est dit, en fonction des opportunités, on se laisse 1 an. Voilà, on se laisse 1 an et puis on verra bien au fil de l'eau. Mais déjà en 1 an, on devrait voir beaucoup de choses. Ouais, exactement. Alors 5e question, comment avez-vous fait par rapport à votre travail ? Donc ça a aussi été une question qui est revenue très souvent. D'ailleurs, c'était stressant. C'était un moment parce que tous les deux, nos jobs nous plaisent beaucoup. C'est clair. Valentin, ça fait 8 ans qu'il est dans la même entreprise. Donc, il avait fait son alternance aussi et là-bas. Ouais, on a toujours cette... on savait du coup qu'on voulait partir sur ce projet et qu'on devait quitter nos jobs. Et puis, il était parti aussi en Australie. Il avait pris un congé... En congé sans solde, ouais. J'étais déjà parti en congé sans solde il y a 2 ans. Donc là, les gens savaient qu'il aimait beaucoup le voyage. Mais bon, pour moi, je m'en rappelle. C'est vrai qu'on a 2 situations assez différentes. Moi j'étais quand même... je supposais que ça allait bien se passer avec mon entreprise. Mais on va dire que la dernière semaine, avant de le dire à mon entreprise, à mon responsable, je rigolais pas trop. On était un peu sur un stress, je me posais plein de questions, est-ce qu'ils vont accepter, est-ce qu'ils vont... Puis après, on s'est dit, c'est notre vie, après on se pose beaucoup de questions, mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut, on ne doit rien à personne tant que c'est fait dans les règles. Et puis du coup, moi c'est ce que je me suis dit aussi, je l'ai annoncé en septembre. Ouais, on l'a annoncé tous les deux le même jour. C'était début septembre. Ouais, le 3 je crois. J'étais tellement stressée que je me souviens de la date. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Des deux côtés, ça s'est hyper bien passé. J'étais trop content pour nous. Autant faire des choses qui nous plaisent que de rester derrière un bureau et avoir des regrets. Donc ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Ça c'était cool. Après, on a quand même 2 situations différentes. Où moi, j'ai du coup réussi à faire une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Donc ça c'est quand même cool de leur part. Pour le retour, et puis toi... Moi c'est une démission. Mais bon, après c'est comme ça, c'est notre choix, donc on va pas dire non on reste parce que... Ouais, donc voilà. Au moins on a un des deux qui a une rupture conventionnelle, ça c'est plutôt cool. Exactement, donc on quitte, ça fait bizarre de se dire ça, mais on quitte nos alors boulots. Alors qu'en Australie, on avait quand même, Valentin il savait qu'il avait un emploi après, donc ça c'était cool. Puis moi je finissais mes études, donc... C'est différent, mais en tout cas ça nous fait pas... Mais bon, de toute façon, on est content de notre décision. 6e question,
avez-vous quitté du coup là votre maison? Enfin en tout cas, qu'est-ce que vous avez fait de votre appart, de votre maison? Donc c'est une très bonne question, dans le sens où au fait on a déménagé. Ça fait déjà un mois et demi en vrai. Le 21 septembre, on est revenu chez papa, maman. J'avoue, ils sont sympas de nous accueillir, ça fait bizarre mais... Merci à eux parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir retourner chez leurs parents. Bon, on a bientôt 30 ans, on est chez nos parents, qui l'auraient cru. Mais pour des questions d'économie justement. Et puis, ça va dans le budget qu'on parlait tout à l'heure au fait. Donc là c'est que du bonus en fait pour en mettre un maximum de côté et puis pour passer du temps avec nos parents. Exactement, parce qu'on va pas les voir pendant un an, donc voilà. Mais donc ça fait un mois et demi qu'on a déménagé et on était en location. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on était en location, donc en fait on quittait pas vraiment, on n'était pas propriétaire. Donc 7ème question, combien de temps vous a-t-il fallu pour organiser le tour du monde? Donc en fait il y a eu plusieurs étapes, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait la décision en tout cas pour nous deux elle s'est prise au mois de février, le 12 février, et puis après en fait on a voulu se laisser le temps de réfléchir, de bien prendre en compte toute la décision qu'on venait de prendre. Et puis du coup on l'a annoncé à nos parents en mars-avril je crois. Ouais, mars-avril, c'est ça, début avril je crois. C'est ça, et puis après à nos entreprises en septembre. Et puis là en fait c'est là maintenant depuis le mois de septembre qu'on commence vraiment à s'activer un peu. Donc on avait déjà choisi, fait une liste de tous nos pays qu'on voulait faire. Bien sûr, on va pas tous les faire parce que la liste était très longue. Après, on voulait pas faire plein de pays pour faire plein de pays. Non, on voulait quand même prendre le temps de visiter les pays et de pas faire énormément. Et donc non mais complètement. Mais ce qui est hyper intéressant en fait, c'est que je crois que l'organisation du Tour du Monde en tant que tel a vraiment commencé en septembre. En fait, ça fait vraiment que 2 mois, on est le premier nombre de 2 mois que on s'active là à organiser notre Tour du Monde, parce que oui, on avait choisi nos pays, mais voilà, maintenant il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup d'itinéraires, donc on a fait nos passeports, les permis internationaux, les vaccins, le check-up. On va faire les vaccins, le check-up chez le médecin, dermato, dentiste, tout ça. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Exactement. La 7ème question, quel type de sac à dos et avec combien de litres avez-vous choisi? Donc ça c'est les sacs qu'on avait en Australie. Donc moi c'est un sac de 60 litres, donc c'est un Décathlon basique. Et moi du coup c'est un sac 80 litres. Voilà. Après on vous mettra les références si vous êtes intéressé. Voilà. En fait, on se rappelle en Australie, toi ça faisait à peu près 18 kilos? Non, moins. Je pense 15. 15 kilos et moi ça faisait 20 kilos. 23. 23 kilos. On sait plus pas. C'est chaud, c'est bon ça. J'avoue qu'ils étaient lourds là. Du coup, parce qu'on savait, on avait mis un maximum parce qu'on savait qu'on était en van. Là, ça va être différent. Ça va être différent parce que oui, c'est vrai qu'on vous l'a pas dit, mais du coup, les sacs à dos vont être hyper importants pour ce tour du monde, dans le sens où là, on va vraiment être en mode backpacker où on va faire notre tour du monde en sac à dos. On n'aura pas de van, ce sera en sac à dos. Autre question, qu'est-ce qu'on prend dans sa valise pour un tour du monde? Alors ça c'est une bonne question, justement, on se pose plein de questions, là on n'y est pas du tout, parce que à m'écouter, moi j'emmènerais tout mon placard, mais ça va pas être possible parce qu'on a quand même déjà tout le matériel, photo, drone, trépied, tout ça, et puis après ce sera un peu de vêtements chauds et froids, parce qu'on va faire des pays... du coup au final je pense que ça va être un mix nouvelles technologies et vêtements. En fait on va amener que ça. Et puis si vous avez des conseils. Si vous l'avez déjà fait, j'avoue, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de la vidéo ce que vous avez pris dans vos sacs, parce que aujourd'hui on ne sait pas vraiment ce qu'on va amener. On ne sait pas trop poser aussi. Même si on va peut-être amener moins de vêtements et les acheter sur place. Là on est, pour l'instant, en même temps on n'y a pas trop réfléchi, on a le temps, mais c'est vrai que ça va être une question qui va se poser, je pense, rapidement. Ah oui, il y a une question qui est arrivée souvent, c'est comment allez-vous faire avec votre chiot? Alors vas-y, explique l'histoire. Alors du coup, je vous ai montré en story la petite nouvelle de la famille Prune. Donc Prune, on va pas l'emmener avec nous, donc c'est la nouvelle de la famille qui C'est un chien. C'est un chien qui sera, du coup c'est le chien à mes parents, ce sera un nouveau chien qui arrive mercredi d'ailleurs, j'ai trop hâte. Et du coup, non, c'est que quand je suis partie en Australie en 2017, on avait un chien justement qui avait les King Charles.
Oui. 3 semaines après, du coup, elle est partie. Donc ma maman s'est retrouvée toute seule pendant que je partais. Donc c'était assez compliqué. Donc là, on a tout fait pour avoir un autre petit chien pour que du coup, ce soit plus sympa pour elle. Comme ça, elle trouvera moins la manque de sa fille. Voilà. Ouais. Et puis toi, tu vas pouvoir en profiter pendant 3 mois là. Ouais, j'avoue que je suis contente. Donc ça va être cool. Une autre question. Vous partez quand ? C'est vrai qu'on vous l'a... Enfin, on l'a dit un peu sur Instagram qu'on partait en février. Après, on n'a pas de date précise, mais c'est... Les billets d'avion ne sont pas encore pris, donc on n'a pas de date précise, mais ça devrait être mi-février. Ouais, février à mi-février. Ouais. Donc voilà. Mais, ça va bientôt. Ouais, vous saurez la date, je pense, dans les 15 prochains jours. Ouais, on devrait avoir réservé dans le courant mois de novembre, c'est sûr qu'on aura réservé. Il y en a aussi qui nous ont demandé est-ce qu'on allait travailler pendant ce tour du monde. En fait, c'est une bonne question parce que du coup, on va pas travailler en tant que tel, comme en Australie, on aurait pu le faire avec un PVT ou des choses comme ça. Par contre, au fait, cette fois-ci, on voulait pas voyager sans rien faire, mais en tout cas, on voulait plutôt travailler pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, genre on veut s'améliorer dans les vidéos, dans les photos, sur le blog aussi, on veut mettre tous nos itinéraires, donc ça prend quand même beaucoup de temps, même si ce sera pas la priorité. La priorité, c'est vraiment le tour du monde, mais on veut quand même partager un maximum avec vous, et puis vous noter tous nos conseils, nos astuces dans le blog, donc ce sera plus sur ce point-là qu'on va travailler. En fait, c'est des choses qu'on aime faire, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément le temps de faire quand on était en vacances, parce qu'on voulait profiter, etc. Et donc là, en fait, c'est vraiment l'occasion pour nous de faire des choses qu'on aime, de monter en compétence sur certaines choses, et du coup, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler. Mais on va pas travailler sinon en dehors. Ouais, voilà, exactement. Alors, autre question. Est-ce que vous allez faire un tour du monde en slow travel ? Qu'est-ce que le slow travel ? Ouais. non mais c'est vrai, en fait le slow travel, c'est quelque chose un peu à la mode en ce moment, qui au fait est de prendre le temps quand on est en voyage, arrêter de speeder partout, de vouloir faire un max de choses sans en profiter, etc. C'est prendre du recul, prendre le temps. Déjà, si on veut se poser fini les réveils, là on va se réveiller naturellement comme en Australie où on se réveillait à 6h30 du matin, mais par le lever du soleil. Ça et cool, ça. On va pas regarder nos montres, si un jour on est fatigué, on se pose, si un jour on veut partir en randonnée, on part en randonnée. Enfin, on veut vraiment prendre le temps de faire les choses, parce que ça c'est vraiment le luxe de prendre le temps, quoi. Parce que quand t'es en vacances, tu dis il reste plus que 5 jours, je vais aller là. Là on se donne le temps, même si si on voit pas quelque chose, un mois au même endroit, on restera un mois au même endroit. Donc, après, je sais pas si on peut appeler ça un tour du monde slow travel, parce que on verra bien comment ça sera. En fait, on l'anticipe pas, on se dit pas qu'on va faire un tour du monde slow travel. On veut juste prendre le temps, faire les choses qu'on aime quand et profiter, quoi. Prendre le temps, profiter ensemble aussi. Ouais, c'est clair, mais en même temps, mais t'as raison, faire aussi des choses qu'on aime, ça veut dire qu'on va aussi travailler, comme on vous disait tout à l'heure, sur nos vidéos, essayer de faire de nouvelles choses. Donc voilà, c'est juste faire ce qu'on aime et prendre du plaisir et prendre le temps de voyager. On est rendu à la question combien ? Je sais pas. Du coup, je préfère pas dire les chiffres, on le verra dans la vidéo, ça sera plus simple. Du coup, je vous suis depuis vos débuts en Australie. Avez-vous réussi à avoir des financements pour votre tour du monde ? Ah oui, ça, on a eu beaucoup de questions sur ça. Il y en a beaucoup qui voulaient savoir comment... Est-ce que c'est un financement que par nous ? Donc oui, il y aura la majorité, ça sera par nous. Évidemment. Par contre, il y a quelques... des petits projets en cours, mais principalement, c'est vraiment nous qui payons... Voilà, on discute avec des gens pour voir s'il est possible de faire des choses, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Puis surtout on verra dans les prochains mois s'il y a tant mieux, mais s'il n'y a pas, de toute façon on le fera quand même. Ça sera l'opportunité, en tout cas c'est pas ce qui va faire qu'on annulera un tour du monde ou quoi. C'est déjà donc, voilà. Prévu. We will see. Et merci de nous suivre depuis l'Australie. C'est clair. Est-ce que vous savez déjà quel continent vous allez voir ? Donc on va pouvoir vous le révéler. Ça, c'est la question que tout le monde vous avez été trop à nous poser cette question. Donc le premier, c'est l'Amérique, le continent américain qu'on va faire. Le deuxième, on va faire l'Océanie. Le troisième, l'Asie. Et voilà.
Bah oui, c'est vrai. Au fait, il y en a 3, j'ai l'impression qu'il y en avait plus, mais non. Ouais, au fait, il y en a 3. Donc on va faire ces 3 continents où on va essayer de faire pas mal de pays différents. Et déjà, en un an, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Quand déjà on est en train de voir comment on va amener, comment on va aller sur tous ces continents, au final, on ne pourra pas non plus faire 10 000 pays dans le sens où on veut prendre aussi notre temps. Autre question, est-ce que les pays de votre voyage sont-ils tous choisis ou pas encore? Donc nous on a fait toute la liste des pays qu'on voulait faire. Après on laisse aussi place aux opportunités. Par exemple il y a un pays qu'on n'a pas mis, mais si par exemple on fait une rencontre ou c'est ce qui nous était aussi arrivé en Australie, on avait rencontré un Américain qui nous avait dit si vous voulez venir me voir tout ça, et puis c'est vrai qu'on s'était dit qu'on aimerait bien faire les États-Unis, et du coup 15 jours après on était chez lui. On était chez lui. Et d'ailleurs c'était une super rencontre, donc voilà. Clair. Donc on a nos pays, mais après c'est pas pour autant que ça se trouve on va en annuler un et puis on va prendre un autre. Mais au fait aujourd'hui ils sont tous choisis quand même. Ils sont tous choisis et on laisse libre cours quand même au voyage. Et donc dernière question. Attention. C'est quelle est votre première destination, et vous allez commencer donc par quel pays? Donc là on va pas se mentir, l'itinéraire c'est la question qui est revenue, mais à toutes les questions il y avait une demande d'itinéraire. Donc en fait on s'est dit avec Pauline que déjà on va pas vous le dire aujourd'hui, notre itinéraire il est à 99% terminé, mais il reste encore quelques petites choses. Vraiment et surtout on veut dédier une vidéo à ça, parce qu'on va vous expliquer tous les pays qu'on va faire, pourquoi, qu'est-ce qui nous tient le cœur, comment on va organiser ça, etc. Parce qu'il y a d'autres choses, il y a aussi tout ce qui est associé aux billets. Donc on veut vraiment vous faire une vidéo sur notre itinéraire. Donc là on est en plein teasing, vous voyez qu'on va pas vous dire l'itinéraire aujourd'hui, mais par contre on vous propose de vous donner un indice pour notre première destination, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui nous ont demandé la première destination. Donc on va vous donner un indice et dites-nous du coup, grâce à cet indice, quel pays ça vous fait penser, dites-le nous en commentaire. Et donc l'indice de notre première destination, il est ouf, vous allez trouver de suite ou pas, c'est une île. C'est une île, voilà. La première destination de notre tour du monde est une île. Donc voilà, si vous avez une idée, mettez-le en commentaire. On vous répondra pas oui ou non, mais en tout cas ça nous fera... et puis on va pas trop tarder à faire l'autre vidéo itinéraire, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'elle va arriver dans je sais pas, une semaine, dans les 15 jours qui arrivent, vous aurez cette vidéo sur notre itinéraire et vous saurez vraiment tous les pays qu'on va visiter. Bon, écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'informations à mettre un pouce bleu, un petit pouce bleu, et puis on vous dit à très vite. À très vite. Merci. Allez, ciao.